Coucou Corinne, on se retrouve ce matin à l'Enjoy Café. En plus j'ai vu que ça s'appelait l'Enjoy Café. Il y avait un petit nom sur le mur. Comment vas-tu ce matin ? Je vais bien. Je pensais que la formation était finie, mais en fait c'est pas fini puisqu'on est encore en train de régler les queues de comètes et les histoires d'éléphants. D'éléphants sauvages qui traversent la route à 7h du matin. Effectivement. Donc après ces belles histoires assez étonnantes, je voulais te poser une question. Est-ce que tu penses que pour connaître l'épanouissement, il faut souffrir ? Alors pour connaître l'épanouissement, tu veux dire la libération, l'illumination, traverser... Non, pour vraiment se satisfaire de tout ce qu'on a, d'être bien avec soi-même, tout. Déjà être bien avec soi-même, c'est tout un problème parce que si tu veux être bien avec toi-même, tu es dans ton ego. Donc il y a vraiment une question de disparition de l'ego, de fonte de l'ego dans le tout, dans se laisser aller à ce qui est pour pouvoir être bien. Parce que sinon, on est dans la dualité, on est dans le bien et le mal, dans le froid et le chaud, dans la peine et la douleur et l'excitation et le plaisir. Mais c'est toujours des pièces, comme des pièces de monnaie, il y a deux faces. Donc pour connaître l'illumination ou pour vraiment arriver à une statique de l'esprit, un esprit immobile, il faut lâcher l'ego. Enfin, il faut lâcher notre individualité, il faut se soumettre, dans le sens se soumettre à l'amour divin, enfin penser que tout est juste, que tout ce qui nous arrive est juste, y compris les histoires d'éléphants. Et là, mais c'est très difficile de tout lâcher. Lâcher prise, c'est toujours très difficile. Si on ne lâche pas prise, la vie, comme on l'a déjà vu, va te ramener des situations de plus en plus difficiles où tu devras lâcher prise. Tu n'auras pas d'autre choix que de lâcher prise et de t'en remettre à Dieu. C'est les gens qui vont prier à l'église parce que leur mari est mourant. Ils ne savent plus quoi faire. Et là, c'est vraiment la soumission à Dieu, dans l'amour. Hein. Alors là, c'est basé sur une prière, encore une fois, une demande. Mais on devrait fonctionner comme ça, sans demande, la plupart du temps. Et quand tu disais que c'était l'ego, la confiance en soi et l'amour de soi, c'est de l'ego aussi ? C'est dans l'ego que c'est géré, ça ? Alors, il y a le grand soi et le petit soi. Ah, voilà, falloir m'expliquer un peu plus. Non, mais parce que c'est une mauvaise traduction. On n'a pas trop de termes en français. C'est la traduction du self avec un grand S. Donc, c'est soi-même ou soi, ou le soi. Le soi dans sa grande dimension, c'est tout ce qui existe sur Terre et c'est l'énergie immobile du départ qui c'est là. Dans la chrétienté, c'est le créateur et la création. Hein, mais on ne pense pas que le créateur a créé quelque chose. Il s'est juste manifesté. Donc c'est la manifestation. Donc soit on fait partie de la manifestation, mais quand on parle du self, on a conscience qu'on est donc on fait partie on est le créateur. Alors qu'on pense qu'on fait partie de la création. Donc il y a une division. Oui. Et quand tu te dis s'en remettre à Dieu, ça peut être l'univers ? Alors Dieu, tu l'appelles comme tu veux. Ça peut être la source. Parce qu'elle parlait de Dieu hier. L'immobilité infinie, celui qui ne bouge pas, celui qui est sans mouvement, tu l'appelles comme tu veux. La mère nature, souvent. Les lois de la nature aussi, on dit ça dans les textes. Et j'ai une autre question. Par rapport à l'effet miroir, t'en penses quoi qu'on rencontre des personnes qui vivent sur la même fréquence que nous ? L'effet miroir. Alors, l'effet miroir, oui, tu rencontres, on l'a décrit en philo avec Gorave, il faut choisir les personnes que tu fréquentes. Si tu fréquentes des personnes de basse engeance, comme des voleurs, tu vas finir par adopter leurs pratiques et penser que le vol, c'est normal. Il y a plusieurs, hein, il y a juste une façon de conditionnement et comportement. Hein. Si tu fréquentes des gens qui parlent de yoga et de chakras, tu vas en apprendre plus sur le yoga et les chakras. Si tu veux faire de la musique, tu vas fréquenter des musiciens qui vont t'apprendre à la musique. Donc ça, c'est vraiment des comportements, des conditionnements. Mais il y a aussi une dimension beaucoup plus grande. Je relisais ce matin dans la spiritualité, enfin la spiritualité c'est un grand mot, hein, mais dans la fréquentation des sages. C'est-à-dire que les sages vibrent à une
ont une haute vibration et certains sont même des avatars comme Ramana Maharshi qui sont des incarnations divines sur Terre. Donc il passait des journées dans son ashram allongé sur un canapé sans rien, le regard rempli d'amour. Et la traduction, le passage était très beau parce que Ramdas, qui lui aussi est un sage réalisé, la première fois qu'il l'a rencontré, il lui a juste demandé de lui donner sa bénédiction. Et donc simplement par sa présence, en le regardant, en quelques minutes, Ramana lui a donné sa bénédiction. C'est-à-dire qu'il l'a vibratoirement élevé très haut au niveau de sa propre vibration à lui. Et Ramdas, comme il le décrit, je précise que c'est un sage qui a quitté sa femme. Il a écrit mes carnets de pèlerinage en français, si vous voulez lire ça. C'est bien. Oui, c'est bien. Donc, comme il dit, avant 38 ans, il était un homme ordinaire et après 38 ans, il était nul, il était très mauvais être humain. Et après 38 ans, ça arrivait son illumination. Il a changé. Donc, il est parti de chez Ramana Maharshi. Après quelques minutes, il a fait tout le chemin, très loin, très loin. Il est resté quelques minutes en présence du sage. Il n'a plus jamais revu de sa vie. Et ensuite, il est parti dans la montagne, dans une grotte, pendant 20 jours et 20 nuits, en répétant sans arrêt Ramdas, 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 le mot de Ram, qui représente Dieu. Et quand il est sorti de la grotte, il s'est rendu compte qu'il était rempli de joie extatique et que tout l'univers était lui-même. C'est l'histoire qu'on a vue dans Krishna. Je frappe Krishna, Krishna, qui es-tu, Krishna? Ah, mais non, c'est moi qui suis Krishna. Il n'y a plus de limite, il n'y a plus de séparation. Donc il a connu ça. Donc après, il a continué son pèlerinage. Donc, l'effet miroir, oui, bien sûr, c'est très important, mais à toi d'élever tes propres vibrations. C'est-à-dire de choisir vers qui tu vas. D'accord. Mais il y a des personnes qui viennent toutes seules dans notre vie, c'est pas nous qui les choisissons qu'elles viennent. Des personnes t'es pas obligé d'accepter qu'elles rentrent dans ta vie. Non, c'est vrai. Il faut être très fort pour ça. Enfin, très fort, je veux dire. Faut pas se culpabiliser de rejeter quelqu'un, faut pas dire non, cette personne-là est toxique pour moi, je lui tourne le dos. Pour l'instant, je suis pas en capacité de l'accueillir dans ma sphère. Donc D'accord, merci Corinne pour ces belles paroles. Merci. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Non, pas grand-chose ce matin.